Salut les trekkers! Deuxième vidéo sur le TMB, le Tour du Mont Blanc que je m'apprête à faire puisqu'on est la veille de mon départ. Je vous ai mis sur la table un petit peu tout ce que je vais prendre. Je pense ne rien avoir oublié, j'espère. On va commencer par les vêtements. Donc les vêtements que je vais porter. Alors il y a certaines choses sur lesquelles je vais aller très très vite parce qu'elles n'ont pas forcément beaucoup d'importance ou je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment la checklist sur le GR30 que j'ai fait en juin. Il y a d'autres éléments sur lesquels je vais m'appesantir un tout petit peu plus, mais pas beaucoup, pour tout ce qui va être la désignation précise des produits et le grammage. J'essaierai de le mettre en légende, comme ça ce sera beaucoup plus fluide. On va commencer par les affaires. Donc ce que je vais porter, je vais cette fois-ci partir avec des chaussures taille basse. D'habitude je pars avec des chaussures hautes. Et j'ai des gros problèmes d'ampoule, j'ai toujours très chaud, je marche beaucoup. Et je m'étais dit que voilà, il fallait peut-être que je teste un petit peu les chaussures basses pour voir si elles allaient être assez aérées. Je suis parti sur des Merrell, donc c'est la même marque que la fois dernière, que j'aime beaucoup, hein, mes chaussures hautes, je les adore. Et ça, c'est les Moab 2 Ventilator. Alors apparemment, le côté ventilateur, bon, tout le monde dit qu'elles sont très aérées, elles sont très agréables à porter. Je les ai déjà portées, j'ai déjà fait quelques randos avec, des petites randos à la journée. Je pensais qu'elles seraient beaucoup plus aérées que ça. J'ai quand même un peu chaud dedans, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, bon, les retours sont très très positifs, donc voilà, on verra si c'est bien. Petite nouveauté, donc je pars pas avec mes chaussures hautes et je pars pas avec mes sandales, donc ça va faire un petit gain de poids. Mais voilà, je me suis dit que sur le Tour du Mont Blanc, j'aurais pas forcément l'occasion avec tous les dénivelés qu'il y a de porter les sandales et aussi par rapport à la météo qui est assez maussade. Et donc je me suis dit voilà, je laisse tomber les sandales, donc petit gain de poids, mais j'ai que ça et j'ai pas de tongs, pas de crocs ou quoi que ce soit pour le soir. Je pense que le soir je dors et point barre, je me balade pas. Voilà. Au niveau des chaussettes, je pars toujours avec les Xox. Donc j'en aurai 3 paires. J'ai 2 paires pour marcher, j'ai une paire pour le couchage. Bien entendu, si les 2 paires sont vraiment sales, si j'ai pas eu le temps de les laver ou si elles sont encore humides, je pourrais à la limite taper dans la Xox, la chaussette du couchage. Alors pourquoi Xox? J'en ai testé plusieurs. J'ai testé celle de Decathlon en double peau, j'ai pas hyper apprécié. J'en ai testé d'autres et les Xox me vont assez bien. Donc voilà, je garde ça. Sur moi, donc un caleçon, toujours pareil, les caleçons Kalenji qui marchent très très bien, je cours avec et j'ai aucun échauffement, c'est nickel. Le nouveau pantalon dont je vous ai parlé, j'ai fait une petite revue et je l'avais pris sur le GR30. Donc le MH550 qui est modulable, donc je pense que j'y serai assez souvent en short ou avec le pantalon complet. Et ensuite j'aurai certainement la chemise désert que j'adore. Donc soit je mettrai ça s'il fait assez beau, soit j'ai un autre produit qui est un t-shirt Mérinos, t-shirt manche courte Mérinos que j'associerai avec la polaire. Donc c'est une chouette polaire que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser à plusieurs reprises. Une polaire qui tient bien chaud et qui a une capuche. Donc ça c'est vraiment le côté top. Et comme dès le premier jour je vais me choper de la pluie et de l'orage si la météo ne bouge pas, cette fois-ci je pars avec une hardshell. Je vous avais fait une petite revue de cette hardshell, je l'ai adorée. J'ai déjà marché 3 jours sous la pluie constante, 90% de pluie, que ce soit la nuit en bivouac ou en journée, j'avais tout le temps de la pluie et elle m'a super bien protégé. Donc voilà, je partirai avec ça. L'hésitation que j'ai encore, elle est juste derrière la caméra, c'est ma doudoune. Je ne sais pas encore si je vais partir avec la doudoune ou pas. Je me dis que s'il fait froid, dans les affaires de nuit, j'ai un t-shirt manche longue Mérinos que je vous présente après. J'aurai la polaire plus la hardshell et la hardshell, elle est... Quand je la ferme avec le sac à dos, je peux vous dire qu'à l'intérieur, ça chauffe parce qu'il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de flux d'air, donc j'ai vite chaud. Donc j'hésite encore à prendre la doudoune, on va voir, je ne sais pas encore. Donc pour les affaires de nuit, donc je vous ai dit, j'ai ce t-shirt manche longue Mérinos qui est super chaud. Il est vraiment super chaud.
Il est vraiment très agréable. Donc ça, c'est essentiellement pour la nuit. Bien entendu, les affaires de nuit, si jamais en journée il fait très très chaud, ben voilà, je partirai très très froid, pardon, je partirai sur ça. J'ai le caleçon de nuit, oui, c'est le caleçon de nuit, un caleçon long. Avant, j'avais celui-ci qui est un Trexan, qui fait plus un peu pyjama et qui est un peu large. J'ai acheté il y a 2 jours son équivalent en 500. Alors pour ceux qui ne savent pas, les 100, les 500, les 900, j'ai fait une petite vidéo chez Decathlon. Donc je pars sur celui-ci. Alors celui-ci, le seul petit inconvénient, à part le prix, parce qu'il y a quand même 15 € de différence, je crois. Donc il est plus cher, il est un peu plus lourd, 10 grammes. Je suis pas un mule, donc c'est pas gênant. 10 grammes. Par contre, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus compact, donc je gagne un peu de place. Et c'est vrai que en dehors du poids, moi je fais aussi très attention à l'encombrement, même si cette fois-ci j'ai un gros sac. Et surtout, il a certaines mailles en mérinos, donc il devrait être beaucoup plus chaud. Donc voilà, je pars avec ça dégage, je le prendrai pas, c'était juste pour vous montrer. Au niveau des affaires, pour le froid, j'ai un tour de cou en mérinos, un bonnet mérinos que normalement je ne mets pas en journée, je le mets parfois la nuit, si vraiment il fait froid, parce que c'est vrai qu'on perd beaucoup de chaleur par la tête, surtout moi. Et donc voilà, ça aide bien. Et toujours mon chapeau de pluie qui fait des merveilles, que j'adore. Que j'ai une tête de tata yo-yo, à chaque fois je le dis avec ça, mais en tout cas il protège super bien de la pluie. Donc ça et ça, c'est valeur sûre. Pour ceux qui se poseraient des questions, j'y pense avec la pluie, pour ceux qui se poseraient des questions, par rapport à mes chaussures, elles sont méga aérées, méga ventilées, méga mèches. Ça veut dire que dès qu'il pleut, j'ai les pieds trempés. Et pour moi, c'est un pari, c'est une façon de faire. J'avais vu ça chez Fabien, je crois il s'appelle, de chez Grandeur Nature, où il disait c'est bien beau d'avoir des chaussures en Gore-Tex et tout, mais au bout d'un moment, ça finit par transpercer, et quand les chaussures sont mouillées, c'est foutu pour les faire sécher. Je suis pas mal de son avis, ça tombe bien parce qu'il a 100 fois plus d'expérience que moi. Je suis pas mal de son avis, je préfère largement randonner avec des baskets qui vont être trempées en 5 minutes mais qui vont sécher très très vite. Et j'espère que ces Moab ventilateurs vont sécher très vite, plutôt que de partir sur des chaussures qui sont en Gore-Tex. Si c'est une petite averse d'1 heure, 2 heures, c'est nickel, mais dès que c'est une longue averse et que la chaussure est trempée, c'est fini pour faire sécher. Et rester 3 jours dans des chaussures en étuve, là c'est les cloques, c'est les pieds abîmés assurés et c'est l'arrêt de la randonnée. Donc voilà, c'est le petit pari que j'ai fait. En vêtements, ensuite il me reste que des gants. C'est la première fois que je vais partir avec des gants. D'habitude, je ne pars pas avec des gants. J'en aurais eu besoin sur le GR30 parce qu'il faisait super chaud et j'avais mal aux mains avec le soleil. Surtout, je m'étais fait piquer par des moustiques et j'avais vraiment mal. Heureusement, la chemise Trek 500 descend bien au-dessus des mains, donc ça m'a un peu protégé. Ça, je ne les prends pas pour le chaud, je les prends pour le froid, parce que j'ai vraiment peur d'avoir froid. J'ai encore vu sur une page Facebook dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, c'était sur Bivouac, Trek et Conseil, je crois, quelqu'un qui me disait qu'il avait bivouaqué du côté de Courmayeur avec un sac de couchage 5 degrés, habillé, et il avait eu froid. Et Courmayeur, c'est dans la plaine, donc j'imagine même pas en haut d'un col ce que ça devait être. Donc voilà, je me méfie, donc je pars. Alors c'est vrai que c'est quelques grammes de plus, mais je pars avec ces gants Forclaz, donc j'espère qu'ils me tiendront chaud. C'est des gants que je mets parfois en vélo quand il fait froid l'hiver dans le nord, ça arrive de temps en temps. Et donc je roule avec ça et ça me protège un peu. Dernière chose qui n'est pas vraiment un vêtement, ça pèse la peau des fesses, ça pèse lourd, c'est la genouillère, puisque j'ai mal à un genou, je m'étais explosé les ligaments externes il y a 2 ans maintenant, c'était au tout début du confinement, j'ai eu du bol. Je le mets parce que j'ai vraiment peur d'avoir mal, surtout dans les descentes. Alors tant que c'est des descentes et des montées avec des pentes douces, ça va, mais dès que c'est des marches, et que je dois plier ma jambe à 45 degrés, là c'est fini, je douille. Donc j'espère que ça va aller. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut à tout prix que je ne marche pas trop. On verra. Enfin pas trop. Il ne faut pas que je fasse plus que 30 bornes dans la journée, il faudra que je sois raisonnable.
Voilà. Ensuite, on va passer rapidement. La popote, c'est toujours pareil. Je pars donc sur la petite bonbonne de gaz. La bonbonne de gaz, je l'ai pesée. Il me reste, je crois, 80 grammes de gaz. Et normalement, j'use à peu près 13 grammes, entre 13 et 15 grammes par jour. Donc normalement, j'ai de quoi faire voilà, 7-8 jours. Donc ça devrait aller. J'espère que ça ira. Et sinon, je mangerai froid. Voilà, c'est pas la fin du monde. Toujours pareil, Fold Cup. La petite de 20, la grande de 60. Le Pocket Rocket que j'adore. Non, vous êtes étonné, je ne pars pas avec le BRS. Non, je pars avec le Pocket Rocket. 2 briquets. Parce que j'ai déjà eu des soucis avec un briquet, je préfère partir avec 2. Un qui sera avec la popote et un qui est en général sur moi, qui reste au chaud sur moi. Et la petite Tox 550. Alors, je me pose souvent des questions, hein. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est pareil. Pourquoi prendre une Tox et ça simplement parce que j'aime bien faire uniquement chauffer l'eau là-dedans, manger là-dedans. J'aime pas trop manger dans ma Tox. Voilà, c'est pas agréable et déjà je burine à fond, donc j'ai envie d'avoir un peu de plaisir quand même. Donc c'est pas agréable et je trouve que c'est plus simple de laver ça que de laver ça. Voilà, donc ça reste toujours propre, c'est toujours que de l'eau dedans. Voilà, le petit étui pour tout prendre, le petit sac pour tout mettre. Je ne pars encore une fois pas avec une fourchette, je pars juste avec une cuillère, ça me va très bien pour manger. Je ne suis pas embêté. On arrivera sur la nourriture après. Ensuite, j'ai la petite pochette avec le... J'ai toujours pas de carte d'identité, le passeport, l'argent, la carte européenne d'assurance maladie, puisqu'on passe en Italie et en Suisse, ça marche aussi en Suisse, donc ça c'est top, même si c'est pas l'Europe. Donc ça marche. De l'argent, la carte vitale. J'ai en notre petite pochette, la petite pochette de câbles avec, ça je vous la fais vite, hein, les câbles, tout ça, la powerbank, le chargeur, j'ai une montre, hein, une Suunto 7. Je vous en parlerai, elle est bien sur certains trucs. J'aime bien courir avec, par exemple, je nage avec, ça c'est top. Par contre, je trouve que l'autonomie est un peu faible. Alors, je l'ai seulement depuis 2 mois, peut-être que je l'ai mal réglé. J'ai viré le Bluetooth, le Wi-Fi, l'écran tactile, tout ça. J'ai fait une randonnée, je ne vous ai pas encore montré la vidéo, j'ai fait une randonnée urbaine dans Paris sur 2 jours, avec 38 bornes le premier jour, 25 le deuxième, je crois, quelque chose comme ça. Et je l'ai trouvé très faiblarde. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Une frontale, ça je pense que j'en aurai besoin parce que je vais quand même beaucoup marcher. Je vais essayer de partir très tôt le matin pour pouvoir faire mes kilomètres comme je veux et arriver suffisamment tôt sur une aire de bivouac, ou en tout cas trouver une aire de bivouac. Et comme en plus j'espère bivouaquer en Italie et en Suisse où c'est interdit, donc il faudrait que je plante ma tente à la nuit tombée, et donc j'aurai certainement besoin de ma frontale pour planter la tente, et le matin je partirai et je vais peut-être marcher pendant 1 heure dans la nuit le matin, donc frontale obligatoire. Dans les petits divers, le petit masque, les sacs à caca de mon chien, il me les prête. Donc ça, c'est les sacs à caca, c'est à la fois pour mettre tous la petite poubelle, les restes de fruits, parce que je jette jamais mes restes de fruits dans la nature, les restes de fruits, les emballages, et si jamais je fais mes besoins, je fais comme mon chien, je mets mes cacas là-dedans. Un peu de papier toilette, normalement je peux me réapprovisionner tout du long. La trousse à pharmacie, pareil, je vous renvoie vers la petite vidéo que j'ai fait avec Antonio, mon médecin, sur la trousse à pharmacie. Alors quand je cite des vidéos que j'ai déjà fait, ce ne sera pas forcément en incrustation, parce que je crois que je peux en mettre que 5. Vous irez voir aussi en commentaire, je vous mettrai un petit peu tous les liens si ça vous intéresse. J'ai au niveau hygiène, j'ai les petites serviettes microfibres, la crème Noc pour les pieds, le petit gant de toilette. Je ne prends pas de savon, je ne me savonne jamais. Voilà, je devrais peut-être quand je suis vraiment très très en sueur, mais en fait je préfère largement me laver beaucoup à l'eau que me savonner. Et l'avantage aussi, c'est que quand je ne me savonne pas, je ne suis pas obligé d'aller à 100 mètres de la source pour me laver. C'est normalement ce qui est conseillé, même si vous avez un savon d'Alep ou ce que vous voulez. Donc je me lave à grande eau régulièrement et ça marche très bien. C'est tout
pour le matériel qui sera, voilà, qui sera dans le sac à dos. Le sac à dos, c'est le nouveau, donc je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. C'est le Levity 60 litres. Je suis parti sur un 60 litres parce que je savais que dans certaines randos, je voudrais partir avec beaucoup de choses. Et un 40 litres, j'étais vraiment trop juste. Le 40 litres me va bien en plaine et en été. Et comme je ne suis pas un mule, un marchand ultra léger, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je suis un petit peu limité par plein de choses. Donc je suis parti là-dessus. Pour la petite histoire, c'est Salupio d'Osprey. Ils vous vendent ce truc-là, la peau du cul. Enfin, ça coûte quand même assez cher. Et il n'y a pas de protection contre la pluie. J'étais un peu subjugué, on va dire, pour être poli. Et donc pas de protection contre la pluie. Et la protection pour ce sac-là coûte 40 €. Tranquille. Donc je l'ai testé à vide. À plein, ça devrait marcher aussi. J'ai récupéré la super housse de mon sac 40 litres Decathlon. Et au pire, pour ceux qui n'auraient pas la housse, Decathlon vend des housses séparées, non pas 40 € comme Osprey, mais entre 8 et 10 €. Donc voilà. Et en plus, Osprey, j'ai vu, ils font des housses grises ou des housses vertes. Alors même si c'est un vert fluo, c'est Tintin pour les secours. Parce qu'en hélicoptère, le seul truc qui marche bien, c'est ça. Même si vous avez un vert fluo pétant, vous avez l'impression que vous serez vu, c'est ça qui marche. Dixit, certains pilotes d'hélico hein, qui m'en ont parlé. Sur, je ne sais plus si c'est sur les forums ou si c'est sur la chaîne Tracker. En tout cas, ils en ont parlé. Voilà, donc il y aura ça. Je pars bien entendu toujours avec The Besace. Plastifié, j'en ai une tissu, mais j'ai peur qu'avec le temps, la météo, elle soit humide, donc je pars plutôt avec la version plastifiée. Dedans, il y aura aussi l'énorme sac de couchage. Donc ça, c'est le sac de couchage moins 10 degrés. Donc il est confort à moins 10 degrés. C'est une étuve quand il fait bon. Je l'ai testé plein de fois, il fait super chaud. Donc je me demande même si je ne serais pas à poil dedans. Le seul souci, c'est comme c'est un quilt, je suis directement en contact avec mon Thermarest et c'est pas hyper agréable le contact du Thermarest. Donc à la limite, il vaut mieux être un peu habillé. Donc j'aurai peut-être juste mon caleçon et un petit t-shirt, ça devrait suffire. Donc Thermarest, le Neo Air, qui est top et qui sera protégé par mon matelas mousse. Je sais, je pars avec un matelas mousse en plus du Neo Air. Mais voilà, il est protégé et puis voilà, si j'ai envie de m'arrêter dans la journée, je mets ça. J'adore faire des siestes. Donc souvent, je fais une sieste de 20 minutes quand je m'arrête le midi, enfin le midi, entre midi et 2 heures. Je m'arrête, avant toute chose, je fais une sieste de 20 minutes, je me réveille, je mange et je repars. Donc ça, c'est mon petit train-train. Et ça me permet de bien protéger mon matelas. Je vous la fais courte parce que j'en ai déjà parlé plein de fois. La tente... Eh ben, moi, j'ai que 2 tentes. Je ne suis pas comme certains youtubeurs qui ont 45 tentes. Moi, je fais comme je peux. Donc, j'ai soit ma tente tipi, le tarpe tipi. Donc, le tarpe tipi en montagne, c'est juste hors de question parce que je crois que j'aurais trop froid. Il y a des gens hein, qui utilisent des tarpes, même pas tipi, juste des tarpes en montagne. Bon, ils sont balèzes. Moi, je ne peux pas le faire. Donc, c'est la Drop X-Mid 2 places. J'ai peur qu'elle soit un peu grande. Par expérience, la 2 places, elle est géniale. Enfin, c'est vraiment une super tente. Je la trouve pas très lourde pour une 2 places. Elle est facile à installer. Elle s'utilise avec les bâtons de marche. Elle est vraiment top. Le seul truc, c'est elle prend beaucoup de place au sol. Donc, j'espère qu'en montagne, je trouverai quand même des endroits. Mais elle est vraiment géniale. Et surtout, c'est quand vous vivez un peu dans votre tente et qu'il pleut dehors et que vous devez faire des choses à l'intérieur de la tente, c'est un palace. Vous avez toute la place pour pouvoir faire tout ce que vous devez faire, manger à l'intérieur, vous changer, faire votre lessive, votre vaisselle, ce que vous voulez. Vous êtes super cool parce qu'il y a vraiment beaucoup de place. Et quand vraiment il pleut et que vous ne pouvez pas sortir, c'est un vrai plaisir. Donc la X-Mid. En parlant de lessive vaisselle, je vous la fais courte, mais j'ai ma petite bassine pliable. Toujours une vidéo où j'en ai parlé. Donc qui est top pour se laver plein de choses, tout ça. Donc ça c'est super. Je ne vais pas la balancer. Voilà. Mes lunettes chromogéniques. Voilà, et je crois que j'ai fait le tour. Donc, si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me dire.
vous me posez des questions. Tout ça et les bâtons de marche. Alors les bâtons de marche, j'ai failli pas les prendre parce que c'est des bâtons, j'ai pas encore fait la revue. C'est des bâtons que j'avais utilisés sur mon dernier trek, le GR30. Et en fait, en voulant virer des orties qui étaient sur le passage, j'ai tapé avec le bâton au sol et en fait le bout pointu métallique s'est cassé. Alors j'étais prêt à aller en racheter. Moi, je suis un peu hésitant. Je me dis que c'est cassé, mais ça reste quand même pointu. Donc je vais tester. Je vais partir avec, je n'avais pas envie d'en racheter. Je vais tester, je vais voir ce que ça vaut. Et puis voilà, quoi, c'est les bâtons. Sinon, ils sont très bien. Hein. Le manche est super. Ils sont faciles à clipser, à déclipser, à serrer, à desserrer. Ils ne sont pas trop grands. Enfin, ils sont vraiment top. Mais bon, soit c'est un défaut de fabrication, soit c'est un coup de malchance pour ma part. Et voilà, ils sont top. J'ai fait le tour. Il y aura aussi certainement 2-3 petits sacs. Vous voyez, c'est des petits sacs de compression comme ça pour mettre un petit peu tout. Je n'en ai pas parlé. Je ne vais pas m'apesantir. Le filtre, je ne l'ai pas. Il est là-bas. Le filtre Katadyn Be-Free pour la boisson. Donc, me recharger. Pour l'alimentation, j'ai décidé de taper un peu dedans. Les piquets de tente aussi. Les piquets de tente, je ne vous en ai pas parlé. Tout ça... Je crois que je suis à peu près à 8 kg, d'après ce que j'ai compté avec l'iPacker. Je suis à 8 kg dans le sac à dos et dans la besace. Donc je pense que je dois avoir 1 kg dans la besace à peu près. Ça va être la power bank, le matériel électronique, des petites graines, des trucs comme ça. Et je dois avoir à peu près 7 kg dans le sac à dos, donc uniquement d'affaires. Je crois que j'ai 1,5 kg sur moi, donc les vêtements que je porte, les chaussures, tout ça. Et ensuite, c'est la nourriture. Et la nourriture, j'aime bien être en autonomie. Donc là, ça va taper un petit peu. J'ai pris de la nourriture que pour 5 jours. Le tour du Mont Blanc se fait entre 9 et 10 jours. J'espère le faire en 7 jours, à peu près. Je vais voir si j'arrive à bien marcher, si j'ai pas mal aux genoux. J'ai pris de la nourriture pour les 5 premiers jours, en me disant que je ne mangerai pas tout d'un coup, je me ralimenterai au fur et à mesure quand je peux dans les villages, si quand je passe c'est ouvert comme d'habitude. Il y a toujours mes petits déjeuners, muesli, lait déshydraté. D'habitude je mets seulement 120 grammes, là j'ai essayé de faire le gourmand, j'ai mis 130 grammes, bon, c'est 10 grammes de plus, mais c'est un petit peu plus consistant, donc il y en a 5. Ensuite, donc, ça c'est pour le matin. Le matin j'ai également mon café que je prends en vrac. Avant, je prenais des sticks et j'ai un abonné qui m'a dit que c'était pas bien et c'est vrai que c'est pas bien. Donc maintenant, je mets tout en vrac. Là, j'en ai assez pour faire 9-10 cafés. Ensuite, pour les repas du soir, alors j'ai 2 types de repas du soir. J'ai mon petit repas habituel à la semoule. J'ai fait 2 plats différents. Semoule, donc c'est toujours semoule, demi-bouillon de poule. Bouillon cube de poule, petit mélange à salade, quelques raisins. Et là, j'ai mis du fromage pâte dure que j'ai râpé en petits morceaux, grana pagano, grana machin, que j'ai mis. Donc il y a ça. Et j'ai fait sa petite variante. J'ai enlevé le fromage et je l'ai remplacé par du chorizo. Voilà. Donc tout ça mélangé. Le soir, je peux vous assurer que c'est pas mal. Je complète ça toujours avec mes super petites soupes qui font vraiment un bien fou le soir. Une petite soupe et voilà, et ça repart. Donc ça, c'est top. Au niveau alimentaire, je suis passé chez Decathlon pour acheter des produits lyophilisés. Ils ont été dévalisés. Il n'y avait plus de bonbonnes de gaz. Il y avait plein de trucs. Le riz curry qui n'est pas mauvais. Il n'est pas tombé par terre, mais il n'est pas mauvais. J'aime assez. Il n'y en avait plus. Heureusement, je préfère les bolos. Et il y avait de la bolo. Donc j'ai pris 3 bolos et j'ai voulu tester. Ils ont une soupe goulash au poulet. Alors moi j'ai déjà des soupes, je me suis dit est-ce que c'est pertinent ou pas. Et en fait c'est quand même une soupe qui rapporte à peu près 380 kcal. Donc ça c'est pas mal et j'ai besoin de calories. En parlant de calories, nouveauté, je pars avec des tucs. Merci Dimitri, parce qu'il en a parlé dans une de ses vidéos Tour du Mont Blanc. Il disait que c'était pas mal et c'est vrai que quand je marche, les 2 premiers jours, j'arrive à manger du sucré et après je veux que du salé. Donc je vais tester et à mon avis ça va passer tout seul. C'est pas mal les tucs, Dimitri, c'est une très bonne idée parce que c'est léger. J'allais dire ça se casse pas. Si ça se casse, on s'en fiche parce que ça se mange quand même. Et au niveau apport calorique, c'est assez gras. Donc ça, c'est top.
C'est complètement l'inverse de la vie de tous les jours, la rando, c'est super. On s'éclate parce qu'il y a des trucs gras, donc ça c'est cool. Petit bâton saucisse, en espérant trouver quand même sur la route. Ça c'est typiquement le genre de truc que je vais mélanger soit à ma semoule, soit c'est ce que je vais manger le midi. Souvent le midi je mange pas trop. Je m'achète du pain dans une boulangerie du coin, et souvent je mange du fromage de pays, de la charcuterie de pays, et ça. Voilà ce que j'emporte. Et souvent, je prends des fruits. Voilà, les fruits, ça, j'en prends pas mal. Donc, j'en ai pris 2. J'ai fait mon gourmand. Mélange de fruits secs. Je l'ai fait moi-même ce coup-ci. D'habitude, j'en achète un complètement fait. Donc, c'est les noix de tout. Enfin, noisettes, noix de cajou, noix du Brésil, noix de machin. Enfin, un petit peu toutes les noix du monde. Avec des noix. Des cacahuètes. Donc ça, j'en ai pris 3. D'habitude, j'en prends que 2. Et là, j'ai vraiment... C'est un truc qui est top. Vous le mettez dans la besace. De temps en temps, vous allez picorer. Vous mangez un peu tout le temps pendant la journée. Ça fait un petit truc d'effort. Donc ça, c'est pas mal. Nouveauté également, le nougat. Je cherche toujours des nouveaux trucs. Le nougat, ça fait partie de ces choses, vous savez, où vous pouvez taper dessus. Vous pouvez l'écraser. Il ne va pas mourir, donc c'est pas mal pour la randonnée. Ça, c'est du nougat aux amandes, et ça, j'en ai un autre, c'est du nougat au cajou, noix de cajou et amandes. Donc, très sympa, et voilà, ça va rapporter un petit peu de calories aussi, donc ça, c'est top. Et ensuite, je pars avec des barres, donc Bar Aptonia, Bar Cliff. Je les mange jamais. J'en mange 1 ou 2 et je les mange jamais sinon, parce que comme je vous ai dit, le sucré, c'est pas mon truc. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est au lieu d'attendre d'avoir faim et de me dire qu'est-ce que je pourrais manger, des bars, non, j'ai pas envie. Cette fois-ci, je vais changer mon fusil d'épaule. Vous savez que d'habitude, je pars le matin sans déjeuner et je déjeune au bout d'1 heure, 2 heures. Quand j'ai trouvé un lieu sympa où je peux me poser, faire la lessive, la vaisselle. Et cette fois-ci, ce que je vais essayer de faire, c'est partir, manger ma barre tout de suite. Et je pense qu'au petit déjeuner, enfin tôt le matin, j'aurai envie de grignoter un petit truc, même si c'est sucré. Et ce qui me permettra, si je me mets en route vers 5h30 ou 6h du mat, ce qui me permettra d'attendre 8h, 8h30, voire 9h pour prendre le deuxième petit déjeuner. Donc, je vais faire un peu comme les hobbits. Je vais avoir 2 petits déjeuners le matin, voire la collation de 11h. Donc je vais échelonner et je pense que ce sera pas mal. J'ai fait le tour. J'espère que cette présentation n'aura pas été trop longue et trop ennuyeuse pour vous. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poster parce que quand vous regarderez cette vidéo, normalement je serai déjà rentré. J'espère ne rien avoir oublié. S'il y a des choses que j'ai oubliées, c'est soit parce que j'ai oublié de les dire, soit parce que je ne les prends pas. Donc j'espère que j'ai rien oublié d'important. Et voilà, on se retrouve très vite pour vos commentaires et puis pour une nouvelle vidéo. Salut!